Hello, bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Sinon de mon côté, alhamdoulilah, je rends grâce. Pour la vidéo d'aujourd'hui, on va essayer de parler de Binance P2P. Comment faire de P2P dans Binance, qui veut dire pair-to-pair dans Binance. Vous voyez un peu. C'est-à-dire comment acheter les dollars USDT, peu importe ce que vous voulez payer dans Binance, à travers une tierce personne qui est dans Binance, et que vous pouvez faire les transactions entre vous sans qu'il y ait personne entre vous deux. Vous voyez un peu. Voilà. Et pour ceux-là qui découvrent pour la première fois ma chaîne YouTube, moi c'est Suleiman, reconnu au nom de Soul Trading. Je suis trader, je trade les crypto-monnaies, le forex et les indices synthétiques. Bon, pour commencer, on va aller étape par étape pour que vous puissiez maîtriser les choses. Tout d'abord, vous allez cliquer sur ici, là où il y a le plus là. Le plus qui est ici, vous allez cliquer sur ça. Maintenant, lorsque vous cliquez sur ça, une fois seulement vous cliquez, vous voyez un peu, et maintenant vous allez descendre en bas. Vous voyez un peu, non? Vous descendez un peu, vous descendez, vous descendez, vous descendez, et finalement, c'est ça ici. Voilà, c'est ça qui est ici. Vous voyez? Binance P2P, c'est-à-dire pair-to-pair, personne en personne. C'est ce que cela veut dire. Vous voyez un peu, non? Personne en personne. Maintenant, vous cliquez sur ça une fois. Maintenant, lorsque vous cliquez sur ça, ça va venir comme ça. Bon, pour moi, ici, c'est déjà configuré. Parce que d'abord, si vous rentrez sur Binance P2P pour la première fois, ici, c'est dollar. Et ici, ça va venir dollar. Ça va venir en dollar USD. Vous voyez un peu, non? Ça vient en dollar USD. Et maintenant, vous allez modifier ça. Vous voyez un peu? Vous allez modifier ça. Je ne veux pas voir ici, non. Voilà, ça vient dollar USD. Maintenant, vous allez modifier ça. Comment faire pour modifier? Vous cliquez sur ça une fois. Maintenant, on dit sélectionner une devise. Voilà. Pour XOF, il y a XOF, il y a XAF. XOF, c'est pour l'Afrique de l'Ouest. Et XAF, c'est pour les autres pays, à savoir le Congo et puis tous ces consoles-là. Voilà, ces pays. C'est pour ça. Maintenant, comme moi, je suis de l'Afrique de l'Ouest, précisément le Togo, j'ai pris XOF. Vous voyez, Bénin, c'est XOF. Côte d'Ivoire, c'est XOF. Burkina, c'est XOF. Vous voyez un peu. Voilà. Donc, si c'était sur dollar USD. Vous voyez un peu. Maintenant, tu changes à savoir le pays dans lequel tu es. C'est-à-dire votre monnaie, votre devise. C'est ça que tu prends. Pour moi, c'est XOF. Donc, ça va rester sur XOF. J'ai juste annulé. Maintenant, je reviens. Vous voyez un peu. Maintenant, c'est ZOF. Maintenant, dans ZOF, par exemple, moi, je suis du Togo. Et dans Togo, il n'y a uniquement que des réseaux mobiles. À savoir le Togocell et Move. Vous voyez un peu, non? Mon Move, lui, il est international. Mais Togocell, c'est au Togo seul. Donc, ce qui veut dire que le réseau à travers lequel Togocell, tu peux envoyer de l'argent à une autre personne, on appelle ça T-Money. Vous voyez un peu, non? C'est-à-dire à travers le réseau Togocell, tu peux envoyer l'argent à une autre personne qui utilise le réseau Togocell. On appelle ça T-Money. Vous voyez un peu, non? Voilà. Maintenant, venez ici. Vous voyez, méthode de paiement. Vous voyez un peu, non? Là où ils ont cliqué paiement là. Maintenant, vous cliquez paiement là, une fois. Maintenant, lorsque vous cliquez, toi qui es dans d'autres pays, peu importe ton pays, tous les pays, presque tous les pays de l'Afrique de l'Ouest ici, ils ont leur truc. C'est-à-dire, ils ont leur monnaie. Vous voyez un peu? Ils ont leur devise dedans. Vous voyez? Voilà. Et comme je vous l'avais dit, que pour moi, c'est le Togo. Je peux prendre T-Money. Vous voyez, T-Money. Ou bien je peux prendre Move Money. Vous voyez un peu, non? C'est les deux là. Je peux choisir entre les deux ce que je veux prendre. Ou je peux prendre les deux. Vous voyez un peu? Voilà. Donc, comme pour moi, c'est T-Money maintenant, je vais cliquer sur T-Money. Et je mets, je clique sur confirme. Vous voyez? Donc, dans mon pays, avec T-Money, c'est là que je peux acheter les crypto-monnaies, à savoir USDT ou peu importe.
peu importe la crypto que je veux payer. Vous voyez, peu importe la crypto que je veux payer, c'est ça ici seulement. Peu importe la crypto que je peux payer, dans mon pays, c'est ceux-là qui sont prêts à vendre leurs dollars USDT. Vous voyez un peu, non? Voilà, ça commence par 616 francs le dollar. Jusqu'à combien? Jusqu'à quelqu'un fait 646 francs le dollar. Vous voyez un peu, non? Voilà. Maintenant, par exemple, chacun veut là où c'est moins cher. Ou bien, voilà. Donc maintenant, je vais essayer de cliquer sur... Par exemple, lui, c'est lui qui est un peu moins cher. Donc, je vais essayer de cliquer sur sa plateforme. Ou bien sur son lien pour essayer de payer les dollars chez lui. Vous voyez un peu? Et il a fixé combien on peut payer chez lui. Il a fixé sur de 3000 francs à 103 250 francs que tu peux payer chez lui. Vous voyez un peu, c'est son agent et c'est ce qu'il a glissé. Vous voyez un peu, non? Voilà, et il a bien précisé. Donc, ce qui est disponible en dollars, c'est 167 dollars. 167,6 et 61 dollars. 167,61 dollars. C'est ce qu'il a actuellement sur son compte. Et c'est tout, il veut vendre. Donc, toi qui veux payer un peu, c'est-à-dire tu veux payer 20 dollars, 10 dollars, 5 dollars, il peut te vendre. Vous voyez un peu, non? Voilà. Donc, c'est comme ça. Donc, ici, c'est pour essayer de vous montrer comment toi tu peux payer sur P2P à travers une tierce personne. C'est-à-dire une tierce personne qui est aussi dans Binance P2P. Vous voyez un peu. Ok. Maintenant, si je clique, par exemple, par exemple, comme celui-là, le premier, comme celui qui est un peu moins cher, je clique sur lui. Je clique, je vois. J'ai déjà cliqué. Oui, je clique. Vous voyez un peu. Maintenant, on me dit, lui, comme ce que j'avais dit premièrement, il vend combien? Ici, vous voyez, ici maintenant, je mets la somme que je vais payer. Vous voyez un peu. Par exemple, si je clique, je mets la somme que je vais payer. Par exemple, je vais payer 3000. Vous voyez, j'écris la somme que je vais payer, 3000. Et maintenant, limite, ici, ils ont dit quoi? Ici, ils ont dit que limite de... Si je clique sur la personne en même temps comme ça, limite de paiement est à 15 minutes. Donc, il faut que dans 15 minutes, je lui envoie de l'argent. Vous voyez un peu? Il faut que dans 15 minutes, je lui envoie de l'argent pour que Binance puisse libérer les crypto-monnaies et que ça vienne chez moi. Vous voyez un peu? Ok. Mais tout d'abord, si je l'envoie de l'argent, je dois l'écrire. Peut-être, je peux prendre, il y aura aussi son numéro sur ça. On peut s'écrire, soit disant que c'est comme ça, j'ai envoyé de l'argent, suivi de la capture d'écran. Vous voyez un peu? Voilà, en bas. C'est parce que je ne peux pas passer l'ordre. Vous voyez, si je passe l'ordre, et c'est comme je vais payer. Pourtant, je ne veux pas payer. Je voulais juste vous expliquer. Vous voyez un peu. Voilà, c'est comme ça marche. Donc, tu mets la somme que tu veux payer et tu viens, comme si c'est T-Money, c'est à travers T-Money que je vais envoyer à la personne. Vous voyez, transaction rapide, tout ça là. Je viens, je clique sur passer l'ordre. Et si je passe l'ordre en même temps, c'est pour dire que dans 15 minutes qui suivent, je dois l'envoyer de l'argent. Vous voyez un peu. C'est comme ça marche. Donc, c'est comme ça on fait pour créer les crypto-monnaies sur Binance P2P chez une tierce personne. Et vous voyez que les 3000 que j'ai tapé, les 3000 que j'ai tapé, vous voyez, 3000 que j'ai tapé ici, 3000 que j'ai tapé, les 3000 fonds comme $1, ça fait ça fait 4,87 dollars. Vous voyez un peu ici, les 3 dollars, les 3000 que j'ai tapé ici font 4,87 dollars. Vous voyez un peu. Voilà, donc actuellement si je clique, je passer un ordre en même temps. J'ai passé l'ordre, ce qui veut dire que l'heure qui suit, je dois l'envoyer de l'argent. Or, je ne veux pas payer, je voulais juste vous montrer comment acheter les dollars sur Binance. Maintenant, pour la vidéo qui va suivre, je vais essayer de vous montrer comment vendre si tu as les crypto-monnaies
peu importe Binance et USDT ou bien une autre crypto-monnaie que tu veux vendre. Je vais essayer de vous montrer comment faire pour vendre. Maintenant, je vais ressortir parce que je ne vais pas passer l'ordre. Je ne vais pas passer l'ordre. Je voulais juste vous montrer. Donc, c'est un truc comme ça. C'est comme ça marche. Tu peux avoir tes crypto-monnaies et tu vas vendre sans pourtant chercher une personne qui a. Je cherche quelqu'un qui va payer mes crypto-monnaies ou bien sur des plateformes d'escroquerie et tout ça là. Voilà, tu peux vendre tes crypto-monnaies à travers la plateforme Binance. Vous voyez? Donc, c'était la vidéo d'aujourd'hui. C'était ce que je voulais vous montrer. Ok, merci et c'était bonne journée.